Bonjour. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Alors, je vous rappelle que ceci est une guidance générale et que vous prenez ce qui résonne avec vous. Je ne prétends pas raconter l'histoire de chacun dans mes cartes. Les cartes nous racontent une histoire différente chaque jour. Ce n'est pas tous les jours la suite de l'histoire du jour d'avant. C'est très varié. Vous prenez ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez. Bien, voyons voir. Une histoire encore rocambolesque, ça, il n'y a pas de doute. C'est tous les jours comme ça. Bien, voyons voir la coupe. Bon, il y a quelqu'un qui tient bon. Quelqu'un qui tient bon et qui est meurtri. Et qui travaille. Ah oui, il tient bon parce que... Bon, bah écoutez, c'est magnifique. Donc quelqu'un qui tient bon parce que, il a quitté sa mini-impératrice. Alors oui, polarité féminine, polarité masculine, vous adaptez à votre histoire. Pour moi, la polarité féminine, c'est une femme, et la polarité masculine, c'est un homme, mais ça peut être tous les sexes. Hein. Donc, on tient bon, parce qu'on a quitté la mini-impératrice avec qui on a un lien, mais indestructible. Et puis, on l'espionne. Ouais, on l'espionne parce qu'on est encore un peu immature. Mais on sait bien que la mini-impératrice, la papesse, c'est la femme importante. On aimerait bien lui faire une déclaration d'amour. Du coup, on travaille. On travaille sur soi pour pouvoir s'engager dans l'amour. Donc on travaille sur le problème en amour parce qu'on veut faire une grande déclaration stable pour avoir énormément d'amour dans sa vie. D'accord. Bon, apparemment, c'est l'histoire d'un masculin sacré. Apparemment, hein, je dis ça comme ça. Alors, merci de nous raconter, de nous donner le photomaton de cette personne à qui on tire les cartes. Oups, les cartes ont du mal à... Merci de nous donner le photomaton, s'il vous plaît. Alors, le photomaton. Ok. Voilà. Photomaton, il faut guérir tout ce qui a été manipulation, mensonge, ragot, vol, abus de confiance pour avoir la victoire avec cette femme qui est magnifique. Bah oui, elle est indépendante, elle se débrouille. Donc il faut guérir cet aspect pas vraiment joli pour réussir à avoir la victoire. Donc on va garder la guérison. Donc ça c'est le photomaton. Parce qu'on veut s'engager sérieusement en se réconciliant dans son contrat et c'est l'empereur. Hein. Et oui. Donc là, la polarité masculine, elle a bien ouvert les yeux, elle a bien compris des choses et elle se remet en question, on l'a vu. Et du coup, l'empereur a besoin de guérir pour aller vers du concret parce qu'il a de la passion concernant sa mini-impératrice à laquelle il est encore accroché. Voilà, donc il faut vraiment guérir l'aspect, alors énergie tierce, addiction du monsieur, parce que beaucoup de polarité masculine sont quand même assez déséquilibrés. Bon, pas tous, je dis pas... Chaque histoire est différente. Mais là, c'est à la polarité masculine de faire cette guérison d'importance et de découvrir comment transformer le négatif en positif pour avancer. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton, s'il vous plaît.
Eh bien, ce qui coupe le photomaton, soit c'est le fait que la polarité féminine a eu des mots de type « tu n'es pas à la hauteur », soit sinon, c'est le fait que cette polarité masculine a une femme ou une amie, une maman, qui le domine. Vous voyez, on voit bien la femme là qui domine le monsieur dans ce jeu, on voit bien le fait que c'est une femme dominante. Donc peut-être que cette polarité masculine est mariée avec une pervers narcissique, comme c'est souvent le cas. Peut-être que c'est son entourage qui lui dit « tu n'es pas à la hauteur, obéis ». Enfin, vous voyez, c'est cette notion de faire obéir, hein, la polarité masculine. Donc ça coupe cette possibilité de guérir, parce qu'il y a un grand démarrage avec une grande perte de jugement, de bon jugement, dans une lutte où tous les coups sont permis, on domine l'autre et du coup on tient bon, hein, on tient bon. Parce qu'on a quitté cette impératrice, cette mini-impératrice avec laquelle on a un lien indestructible. Bon, on repart dans la même chose. Donc le monsieur, en effet, là, c'est pas la divine qui le soumet, c'est une personne dans sa vie qui le domine, qui le soumet, en utilisant des moyens qui sont pas très lumineux. Voilà, c'est le terme. Merci de nous dire à quoi aspire ce masculin sacré. Oups. Ben voilà, il aspire à sa papesse, il aspire à retrouver sa belle Pénélope, sa belle divine, qui, il a compris, est sa grande opportunité en amour raté, parce qu'il y a eu des énergies tierces, ou alors il s'est engagé avec une autre femme, et il est très préoccupé, cet homme, au sujet de sa papesse. Il est aussi préoccupé parce que il y a cette notion d'abondance, hein, et sa papesse est son abondance. Il l'a bien compris et lui-même a pris une place beaucoup plus. Il a retrouvé une force en lui, hein, il a retrouvé de la passion. Et puis, il veut faire régner il veut s'engager dans son contrat d'âme, parce que la justice, c'est vraiment le contrat d'âme. Et c'est aussi le fait de, bien sûr, rétablir des situations qui ne sont pas très équilibrées dans une grande histoire d'amour pour pouvoir avancer. Ou alors, plusieurs histoires possibles, là. Donc, il sait que son impératrice, sa papesse et sa grande histoire ratée. Il est lui-même engagé ailleurs, tout en se préoccupant pour sa papesse, parce qu'il sait qu'avec elle, il a l'abondance. Il a lui-même retrouvé une force, et il doit faire régner la justice, donc peut-être se séparer, c'est aussi ça, dans cette histoire avec cette reine d'épée, pour retrouver sa capacité à bouger, sa liberté d'action. C'est possible. Eh oui. Il y a plusieurs scénarios, hein. Il y a tellement d'histoires variées que il y a une trame, mais on peut l'interpréter de beaucoup de façons différentes, cette trame. Merci de nous dire voilà, il est sorti, le problème. Oui, les cartes connaissent. Bon, le problème, c'est que on a le cœur brisé, on est 3 personnes dans une histoire d'amour. Pour cet homme. Hein. Et alors, c'est pas la papesse qui a une histoire d'amour, vu qu'elle sort en papesse, c'est pas elle qui a une autre personne dans sa vie, c'est du côté du monsieur. Et donc, ça lui brise le cœur d'être soumis à l'autorité d'une femme qui le soumet, on le voit bien sur la carte. Il a le cœur brisé et il a des pensées limitantes, il se sent emprisonné, mais il s'est emprisonné tout seul. Ça, c'est toujours le problème de la polarité masculine et du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment une carte où la personne s'emprisonne toute seule avec ses pensées. Ce n'est pas les autres qui l'emprisonnent. Et donc, il a des pensées limitantes quant à sa capacité d'agir dans une histoire, hein,
où il aimerait bien respecter son contrat d'âme, faire régner la justice. Mais voilà, il pense qu'il est incapable de bouger, et du coup, ben, le problème, c'est d'avoir le cœur brisé. Merci de nous dire quel est le passé proche pour ce masculin. Non, c'était comme ça. Voilà. Passé proche, on a eu des remords, on a réveillé des vieilles blessures qui, concernant quelque chose qui est mort et qui est en train de renaître, parce que vraiment, on essaye, on aimerait retourner avec sa belle papesse, parce qu'on a beaucoup de passion pour elle, on a beaucoup de passion pour la mini-impératrice. Donc, ben voilà, beaucoup de remords, beaucoup de douleurs, beaucoup de blessures, beaucoup de regrets. Eh oui, parce que les messages se sont intensifiés et il y a ce grand démarrage passionnant pour cet homme qui a une forme de stabilité, ne serait-ce que matérielle, et qui est encore accro et qui a besoin de faire action parce que c'est le timing divin. Il a beaucoup d'intuition concernant sa grande histoire d'amour. Voilà, donc tout s'intensifie, l'énergie s'intensifie, les messages sont là, mais le problème c'est qu'il y a encore cette personne qui domine la polarité masculine, et la polarité masculine souffre. Le problème c'est de souffrir, d'avoir le cœur brisé, et est en train de guérir et d'essayer de trouver une solution. Eh oui, c'est compliqué. Merci de nous dire le futur proche de cette polarité masculine, s'il vous plaît. Ben, le futur proche, c'est la mini-impératrice. Donc, on verra avec les éclairages, avec l'autre jeu, ce que ça va nous donner. Ah bah oui, vous voyez, futur proche, il y a quand même de la passion pour revenir avec sa mini-impératrice. Donc, apparemment, il va y avoir de l'action. Joli. Merci de nous donner la posture de ce masculin sacré, de ce bel Ulysse, quant à cette histoire ô combien compliquée et douloureuse. Quelle est sa posture à ce masculin ? Ben voilà, c'est bien ça. C'est-à-dire que là, on voit que ce soit ce à quoi il aspire, son futur proche ou sa posture à lui, il pense, il est habité, il est relié, il est connecté, il pense à sa belle impératrice. Voilà. On a quand même là beaucoup de cartes qui sortent sur la polarité féminine et lui ne pense qu'à elle en permanence. Donc cette guérison-là, c'est vraiment pour avancer de la bonne façon. Donc ça, c'est un masculin qui a compris des tas de choses. Voilà, il veut se réconcilier avec ce contrat qu'il a avec son impératrice. Contrat au sujet duquel il a beaucoup perdu son bon jugement en quittant sa mini-impératrice avec laquelle il a un lien indestructible pour aller vers de l'amour qui n'a pas duré et qui le met sur une défensive en devant prendre des décisions concernant l'autre personne, c'est-à-dire la gamine gâtée, là c'est ce que ça nous dit. Et donc il va falloir faire intervenir la justice pour pouvoir équilibrer les plateaux de la balance afin de faire un grand démarrage. Mais pour l'instant, on espionne. Donc voilà. Donc c'est un homme, apparemment, une polarité masculine qui... apparemment, il y a quand même une histoire d'être engagé avec quelqu'un qui se tient comme une gamine gâtée et qui le domine. Bon. C'est intéressant.
cas, il a compris, voilà, c'est ce que nous disent les cartes. Cette polarité masculine a compris que c'est elle qui a fait preuve de mauvais jugement en quittant l'impératrice. C'est ça qui est important dans ce que nous disent les cartes, et c'est pourquoi il est habité par cette, sa divine, parce qu'il comprend bien que toute cette histoire ne repose finalement que sur sa perte à lui de bon jugement. Ça, c'est important. Merci de nous dire quelle est la posture de la divine par rapport à toute cette histoire. Ben voilà, ben la divine, elle fait les choses pour le bien de toutes les parties concernées, elle est vraiment posée, elle est équilibrée, et elle a un grand rêve qui va être couronné de succès. Ça, c'est plutôt très joli. Et là, vous voyez, on a vraiment des polarités qui sont bien alignées, parce qu'on n'a que des arcanes majeures pour parler des deux polarités, et ça veut dire qu'elles sont alignées avec leur contrat d'âme. Voilà. Elle sait qu'il y a eu une perte de jugement, et que quelqu'un a quitté quelqu'un, avec qui il y avait un lien indestructible. Bon, puis voilà, on repart dans la même histoire. Elle a compris, la divine, ce qui s'est passé au niveau du masculin. On est d'accord. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de cette polarité masculine. Quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse? C'est assez contradictoire, mais c'est pas étonnant. Il a très peur et très envie de réaliser ses désirs en amour. Alors pourquoi ça lui fait peur? Parce qu'il n'a pas eu le beau rôle et qu'il va falloir qu'il mange son pain. Vous savez, il va falloir mettre son ego dans sa poche. Et en même temps, comme il est dominé, là on a bien compris qu'il y avait une femme qui le dominait, quelle qu'elle soit, du coup ça lui fait peur de réaliser ses désirs en amour, parce qu'il va falloir affronter cette femme qui n'est pas facile. Et oui, ça lui fait très peur, ça lui fait très peur, et il a beaucoup de nostalgie. Il sait que sa divine, c'est vraiment son couple sacré. Et puis tout s'accélère, il a plein de messages concernant ce lien indestructible dans une relation équilibrée avec la divine, et ça lui pèse très lourd, bien évidemment. Et il y a une fin douloureuse, parce qu'il va falloir se battre, parce que pour l'instant, il est pendu, c'est-à-dire que pour l'instant, il ne peut pas bouger. Donc pour pouvoir se dégager de l'emprise de cette personne dans sa vie, il va être obligé de se battre, et ça, il ne peut pas. Alors, il y a plein de raisons. Ça peut être parce qu'il y a des enfants, ça peut être parce qu'il y a des histoires d'argent, ça peut être plein de possibilités différentes qui font que la polarité masculine, pour l'instant, ne peut pas réaliser ses désirs, et c'est pourquoi il en a très peur de réaliser ses désirs en amour, parce qu'il va falloir affronter toutes les énergies tierces qui, pour l'instant, le soumettent dans une posture d'immobilisation. D'immobilité. Non, d'immobilisation, parce qu'il est immobilisé par ces énergies tierces. Ouais. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain. Beaucoup de peur, beaucoup d'intuition aussi. Ouais, concernant sa moitié divine, au sujet de laquelle il a beaucoup de messages. Il sait que le lien en amour est indestructible. Et puis, il y a cette passion pour cet engagement avec son contrat d'âme. Ouais. Merci de nous dire ce qui suit la lune dans un futur plus lointain pour ce masculin divin avec sa polarité, avec sa belle divine.
ben on va espionner, hein, donc on a très peur, on a beaucoup d'intuition, on va espionner parce qu'on a beaucoup de culpabilité, donc on veut savoir exactement où en est la divine avant d'avancer. Eh oui, voilà. On attend hein, quelque chose, mais bon, ben, on est toujours un peu distrait, on connaît les masculins. Ben, alors après, la distraction, il faut prendre une décision à ce sujet, au sujet de l'enfant gâté, mais de toute façon, il y a une intervention divine qui va détruire cette construction qui n'a pas d'amour, afin de faire remarquer à la personne que la relation équilibrée, ce n'est pas avec cette gamine gâtée, c'est comme ça que s'appelle cette carte. Et ça pèse très lourd parce qu'il y a une fin douloureuse avec beaucoup de combats pour se dégager de son immobilité en retrouvant la valeur de son cœur et faire renaître une histoire avec cette reine célibataire. Et on a une perte de jugement. Ah ouais. C'est pas facile, hein, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Même si aujourd'hui, on voit bien que la polarité masculine est très préoccupée au sujet de sa divine. On voit bien hein, que l'entourage, quel qu'il soit, va reprendre du pouvoir dessus en l'arrêtant tout simplement. En le faisant culpabiliser, on va utiliser des moyens de chantage émotionnel, de plein de choses comme ça. Et puis, ben, comme c'est une polarité masculine qui a beaucoup de peur, qui a beaucoup de... et puis qui se sent pas très... C'est pas facile, hein. C'est toujours difficile d'aller vers une situation dans laquelle on s'est mal tenu. C'est plus facile quand on a l'impression d'avoir le beau rôle. Ouais. Merci de nous dire ce qui suit le 9 d'épée, cette grande culpabilité, ces cauchemars, ces nuits sans sommeil. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ce masculin? Eh ben voilà. Eh ben voilà. Donc, culpabilité, nuit sans sommeil, misère. Je suis coupé de... Je n'ai pas droit, enfin... Je suis exclue d'une vie avec de la lumière, avec de l'amour. Tout va mal dans la vie de cette polarité masculine. On voit bien le déroulé, hein, on voit bien qu'il y a cette notion vraiment de quelque chose de très dur à vivre. Et puis, ben, on va quitter cette situation qui n'apporte pas de paix, de tranquillité, de bien-être, pour aller vers la tranquillité en retrouvant cette grande histoire d'amour ratée, en allant vers sa polarité féminine, de façon à avoir de la paix. Il va essayer, là. Vous voyez, parce qu'il retrouve son bon jugement. Hein. Il se libère d'une situation qui, il le comprend, ne lui apporte rien. Il est préoccupé au sujet de sa divine. Il a retrouvé hein, la valeur de sa divine. Mais voilà, elle a son attention autre part. Elle s'intéresse à elle, à sa réalisation, peut-être à un autre homme, je ne sais pas. Du coup, on l'espionne. Et puis, ben... on trouve l'abondance, on retrouve sa force et on s'engage passionnément dans une grande histoire avec son contrat d'âme. Eh ouais. Bon, ça va bouger, mais ça met un certain temps, vous voyez, il y a encore un déroulé. Une chose, c'est ce que la polarité masculine ressent, pense, aspire, tout ce qu'elle aimerait. Et autre chose, c'est ce qu'elle va être capable de faire dans la matière. Et ça met un certain temps. Donc on ne va pas s'arrêter sur un 4 de coupe, on va quand même aller un peu plus loin. Merci de nous donner une dernière carte pour le futur plus lointain, dans cette grande histoire d'amour. Que va-t-il se passer? Que va-t-il arriver à cette belle histoire d'amour? Ben voilà, on va retrouver sa passion. Passionne, mais oui. Eh oui. On va retrouver sa curiosité et sa passion parce que c'est le timing divin. Ça y est. Et donc, ben, on va être obligé de se battre. Hein. Il va y avoir vraiment beaucoup de luttes. Mais on va aussi aller, grâce à ces luttes, on va pouvoir commencer à mettre ses idées dans la matière, dans la stabilité, notamment en se soignant, en se reposant et en prenant des décisions
concernant une fin très douloureuse pour cet homme qui a trouvé, enfin cette polarité masculine, qui a trouvé une grande stabilité dans tout ça et qui a été dans le déni, qui a une forme de déni quant à sa grande histoire d'amour. Mais voilà, là on s'engage, ça c'est la fameuse bague de fiançailles, on va faire une grande déclaration d'amour, on va enfin s'engager en montrant, en disant à la divine combien on l'aime, parce que cette impératrice qui occupe son esprit lui permet de devenir l'empereur. Ça y est. Et du coup, on s'engage dans son contrat d'âme en épousant. C'est vraiment là, on est dans une notion de concrétisation du grand retour et de la réunion. Alors, quelle était la première carte? Ouais, c'était la roue de fortune. Eh oui, c'est le timing divin, c'est le moment de s'engager passionnément et de bouger. Bon, c'est plutôt très joli. On va éclairer ça avec d'autres cartes. Ok. Alors, merci de nous éclairer. Alors ça, je pense qu'on comprend assez bien. Merci de nous éclairer le futur proche. Pourquoi la mini-impératrice apparaît? Ah oui. On va faire régner un peu d'ordre dans une histoire qui est finie. Ou alors, on va faire régner l'ordre dans sa vie en mettant fin à une histoire qui n'a plus lieu d'être parce qu'on veut aller vers sa mini-impératrice. Voilà, game over, c'est avec la gamine gâtée. Et on l'a vu dans le jeu précédent, la gamine gâtée ne va pas se laisser faire comme ça. La situation est explosive, hein. Et oui, pour ça qu'on met fin à l'histoire avec la gamine gâtée et qu'on fait régner l'ordre dans sa vie, parce que la gamine gâtée, ça va exploser. On comprend qu'elle a juste manipulé, menti et essayé de contrôler le monsieur. C'était bien ce qu'on avait, et du coup c'est pourquoi on a la mini-impératrice qui revient, qui sort dans le futur proche, parce que cette polarité masculine va mettre de l'ordre dans sa vie pour elle, pour cette impératrice à laquelle il pense en permanence. Parce qu'il veut tenir sa promesse, il est conscient d'avoir fait des mauvais choix, et du coup, il va se déplacer, prendre une chambre d'hôtel, bouger, soit pour le business, soit pour le plaisir, mais il ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. Bah oui, bien sûr, mais il est attiré par sa divine, comme une phalène par une ampoule. Donc il va faire régner l'ordre dans sa vie avec la gamine gâtée. Ok, quelle qu'elle soit, que ce soit sa femme, une énergie tierce type maman, amie, sœur, enfin, chaque histoire est très variée. Donc vous adaptez, vous voyez ce qui résonne en vous. Alors ok, donc il va faire régner l'ordre dans sa vie. Merci de nous éclairer la lune et la princesse d'épée, de lune et valet d'épée. Ah bah oui, il est détruit. Bah oui, bien sûr qu'il est détruit. Il y a beaucoup de... On le voit là, hein, il y a beaucoup de culpabilité et de sentiments de misère. Donc il est détruit. Cette polarité masculine va vivre très mal tout ce qu'elle vit parce que elle a une conscience qui la taraude et qui lui fait comprendre: tu as été dans le déni pendant longtemps, tu t'es laissé manipuler, hein. Et donc, tu n'as pas pu tenir ta promesse parce que tu as fait des mauvais choix. Donc, oui, la polarité masculine, bien évidemment, va être détruite dans un deuxième temps. Bien évidemment, la gamine gâtée qu'on avait va aussi en rajouter. Ça ne sera pas facile, on le sait.
Donc c'est une polarité masculine qui là va mettre de l'ordre dans le futur proche, et après avoir mis de l'ordre dans sa vie, pour aller vers sa polarité féminine, il va vivre un moment de grand mal-être, de grosse remise en question, qui a déjà démarré dans le passé. Vous voyez, ils font le yo-yo, mais c'est bien, ça avance, ça commence à bouger, mais ça va pas être facile. Merci de nous éclairer le 9 d'épée et le 5 de pentacle, s'il vous plaît. Ah oui, donc il est détruit et il va être poussé à bout, hein. On l'a vu dans les cartes, ça va pas être facile avec... ben oui, il va être poussé à bout parce que il y a toujours cette notion, hein, de sex shop. Alors bon, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est la femme avec laquelle il était? Est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est? En tout cas, il va falloir qu'il se batte pour ceux qui l'aiment, il va falloir qu'il... parce que il sait qu'il est destiné à briller, et c'est pas avec son sex shop qu'il brille, donc il va être obligé de s'aligner avec l'univers. Parce que ben voilà, pour l'instant c'est que des tromperies, des nuits sans lendemain, où on travaille beaucoup le corps, mais ben ça l'a poussé à comprendre combien tout ça, il a bien compris que cet ensemble de nuits sans lendemain et de travailler juste au corps, ben il a bien pris conscience que c'était pas ce qu'il fallait faire. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Mais il y a vraiment cette notion, hein, d'être poussé à bout, d'être détruit. Ça va pas être drôle. Ça va pas être facile pour cette polarité masculine. Il va falloir vraiment faire preuve de beaucoup de force intérieure. Donc, les polarités féminines, parce que vous allez ressentir tout ça, bien évidemment. Il y a cette fameuse télépathie gémellaire qui est toujours omniprésente. Donc, quand vous sentez ça, continuez à envoyer du soutien inconditionnel, de la force, de la lumière à votre autre. Parce que donnez-lui de la force, tout simplement. C'est ce qui va être nécessaire. Merci de nous éclairer le 6 d'épée et le 4 de coupe. Avec le prince de bâton, s'il vous plaît. D'accord, voilà, le 6 d'épée, je quitte. Voilà, il quitte, hein, une situation pour aller vers la tranquillité, parce que la situation qu'il a commencé à laquelle il a commencé à mettre fin auparavant, bon bah c'est fini, ça y est, hein, c'est fini, même si en face apparemment la gamine gâtée ne veut pas l'entendre, ça va exploser, ça finit à la poubelle, parce qu'il était avec un loup-garou qu'il va être obligé de remettre à sa place pour aller vers de la tranquillité. Parce qu'il y a quand même, hein, cette notion de maladie, de faire de la magie noire, de jalousie, et tout ça c'est très toxique. Il y a beaucoup de haine entre lui et entre la polarité masculine et l'entourage. Quand je parle d'entourage, c'est soit la femme dans sa vie, soit, vous avez compris. Et donc, bah, vous, la polarité féminine, l'impératrice, il va vous garder secrète, hein. Mais voilà, ça le met en dépression parce qu'il a énormément d'amour pour sa divine, il le sait. C'est une polarité masculine qui vraiment se pose les bonnes questions et vit vraiment quelque chose de très dur. Donc ça y est, tout ça c'est fini. Merci de nous éclairer le 4 de coupe et le prince de bâton, s'il vous plaît. Ok. Ben voilà, vous voyez, on voit que c'est fini. Ça explose, donc ça va être, vous voyez, ça va mettre un certain temps, hein. La gamine gâtée va pas se laisser faire, hein. L'énergie tierce va pas laisser le monsieur partir comme ça, donc c'est fini, ça explose et ça finit à la poubelle, mais voilà, on veut pas en entendre parler, on veut se reposer parce qu'on est malade, il y a les histoires d'enfants, voilà, c'est ça l'histoire en fait, et voilà. Pour beaucoup d'histoires, ça va être ça. Pas pour toutes, on est d'accord, mais il y a ce chantage avec les enfants qui va apparaître. Parce que vous voyez, quand on a la maladie avec le fait d'être un parent, on comprend que ça va être un élément utilisé de façon malade.
dans la séparation. Et puis on va bien sûr faire un chantage, ben oui, ça aussi, on va faire un chantage à être enceinte. Mais bon, comme on couche un peu avec tout le monde, on a bien vu la notion de sex shop, il va falloir la polarité masculine va être obligée de lui dire mais tu te rends compte que ce bébé n'est peut-être pas le mien. Vous voyez, ça va être de ce niveau-là. Et puis bah ça se casse la gueule. Et oui, tout ça, c'est ce qu'on voit là, c'est fini. Et du coup, la polarité masculine peut revenir vers son impératrice parce qu'il ne déteste rien à son sujet. Et il a eu des preuves flagrantes que la personne avec laquelle il était n'était là que pour l'argent. Et qu'elle le travaillait au corps tout en le trompant régulièrement. Et du coup, ça va permettre à cette polarité masculine de s'aligner et de comprendre qu'il est venu sur cette planète pour briller. Et du coup, se battre pour retrouver son impératrice. Eh ben, dites donc, c'est une histoire assez salée. Je pense que parmi vous, certaines personnes vont se reconnaître très bien. Donc on voit que tout ça, ça prend un certain temps, les cartes nous l'ont bien décrit, ok. Maintenant qu'on a vu que avec la gamine gâtée, les énergies tierces, c'était fini, que se passe-t-il après? Parce que là, on aimerait bien voir le futur. Donc merci de nous éclairer sur le prince de bâton. Que se passe-t-il après? Merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Merci de nous dire ce qui arrive après, lorsque c'est le timing divin. Et ben voilà, ça y est. C'est là où, enfin, après cette battue, on voit que c'est une situation à rebondissement, on a bien compris. La polarité masculine va enfin pouvoir revenir vers son impératrice, vers sa belle Pénélope, parce qu'il ne déteste rien à son sujet. Voilà. Bah, c'est magnifique, c'est le timing divin, mais va y avoir une lutte, hein, va y avoir une grande lutte, va falloir, ça va être dur, vous voyez, parce qu'il est dans une relation toxique avec quelqu'un qu'il déteste, donc il va devoir taire sa relation, il va devoir taire son amour pour sa divine. Pourquoi? Pour éviter, parce que je pense que c'est vraiment pour protéger la divine qu'il ne parle pas d'elle, parce qu'en face de lui, il a quelqu'un qui est prêt à tout. Vous voyez, on utilise du poison, c'est de la haine. On a bien vu là que ça va être assez violent. Quelqu'un qui est prêt à tout pour tout détruire. Donc il ne veut pas que cette personne s'en prenne à son impératrice. C'est pourquoi il tient cette histoire secrète. Et ça crée une dépression, bien évidemment, parce qu'il a vraiment affaire à quelqu'un de très dur. Mais il va revenir vers son grand amour. Et puis, bien sûr, il va être obligé d'enquêter un peu pour savoir s'il n'y a pas déjà quelqu'un dans la vie de la divine, bien sûr, pour pouvoir tenir sa promesse. Il sait qu'il a été manipulé et il va prendre une chambre. Hein, il va partir de chez lui parce que chez lui, ça c'est fini. Et puis, il va donc vérifier. Oui, vous voyez, il y a toujours cette notion, ce chantage qu'on avait vu auparavant. C'est pas une histoire qui va disparaître comme ça, on s'en doute. Et il en a marre du drame, parce que Copycat, il faut faire attention, hein, elle donne des fausses excuses. Et puis, concernant une histoire d'amour, donc Copycat, elle continue à essayer de lui faire croire qu'elle est dans une histoire d'amour avec lui. Eh oui, donc voilà, il faut qu'il réfléchisse, mais il sait qu'il est avec une femme qui est gâtée et complètement malade. Eh oui, ça le rend malade lui aussi. Donc il va parler, hein, il va avoir envie de parler de tous ces problèmes et de surtout se battre pour ceux qu'il aime, on l'a bien compris. Donc c'est quand même une histoire qui est, celle-là elle est toxique, hein. C'est pas une histoire qui va, comment dire, il y a beaucoup d'histoires qui sont pleines de lumière, pas celle-là. Celle-là, elle va aller vers la lumière dans un deuxième temps, on l'a bien compris, mais pour l'instant il va falloir que ce masculin qui est certainement aux prises, hein, on l'a vu là, avec une femme qui le domine, que ce soit sa femme ou une énergie tierce, hein, quelle que soit cette histoire, il va falloir se débarrasser de cette personne. Et ça va pas se faire facilement, ça va demander beaucoup d'énergie, il va y avoir beaucoup de drames, beaucoup
de choses explosives, de choses qui détruisent, de choses qui vont vraiment faire du mal à tout le monde. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'arrivée, il va faire ce qu'il faut, regagner sa force au passage, parce que finalement, en se rendant compte qu'il réussit à nettoyer sa vie de cette chose pas très jolie, et il retrouve son pouvoir, et c'est là où il est capable de retrouver sa belle divine, qui aujourd'hui, on l'a bien vu, l'obsède terriblement. Hein, on a bien compris ça. Et donc, cette polarité masculine va enfin mettre les pendules à l'heure, parce que c'était la suite de ça. Et il se bat pour ce qu'il veut. Et puis c'est le moment, c'est le timing divin. Vous, les polarités féminines, vous savez très bien de quoi il retourne. Et lui va enfin mettre les pendules à l'heure pour retourner dans sa belle relation avec sa divine. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais il y a un déroulé qui est quand même assez violent. Hein. Ouais, c'est quand même pas une histoire très facile. C'est une polarité masculine qui, waouh, a des tas de choses à régler dans sa vie, et ça, c'est pas facile. Alors, voyons voir. Le petit oracle de la lune. Moi, ça me touche beaucoup parce que pour moi, ce qui me touche énormément, ce qui me fend le cœur en vous lisant ces cartes, c'est que cet homme aspire à retrouver sa papesse, est totalement, pense à elle en permanence. On voit bien que... Et moi, ça me fend le cœur de voir le combat qu'il va falloir entamer, et ça va pas être un joli combat, pour pouvoir enfin rejoindre cette femme, sa polarité féminine, qui l'obsède, et ça fend le cœur. Il en est à ne même plus oser penser à réaliser ses désirs en amour. C'est ce qu'on voit là. Tellement cette énergie le soumet. Et là, on a vraiment cette notion de pervers narcissique en face. Hein. Vu la lutte que ça va être, la personne en face ou les personnes ne sont pas des personnes très équilibrées. Et moi, ça me fend le cœur de voir des cartes pareilles. Je trouve ça très triste. Même si à l'arrivée, finalement, tout est bien qui finit bien, on est bien d'accord. Voilà. Alors, voyons voir. Merci de nous donner un beau message pour les polarités masculines qui en ont grand besoin. Restez concentrés. Hein, ne perdez pas de vue, ça va bien avec le tirage, ne perdez pas de vue le fait que vous allez avoir beaucoup de plaisir dans votre vie en acceptant vos parts d'ombre. Eh oui, il va falloir regarder, bien évidemment, quand on voit ça, on comprend que pour sortir de cette soumission, il va falloir regarder ces parts d'ombre en face. Hein. Merci de nous donner un autre. Merci. Voilà, voyez, voilà, restez concentrés parce qu'il y a beaucoup de difficultés, on l'a bien compris, hein, on l'a bien vu dans le jeu, et ayez de la gratitude, parce que c'est avec la gratitude en vous que vous allez défaire des situations très dures et que vous allez pouvoir retrouver votre magnifique impératrice. Voyez, vous allez pouvoir récolter. Bon, vous allez devoir faire le bilan hein, quant à cette avidité, mais après il y aura de l'action et puis vous êtes protégé parce que le divin a vos meilleurs intérêts à cœur, et surtout les surâmes sont en train de pousser les masculins à rejoindre leur divine, tout simplement. Merci de nous donner un beau message pour les magnifiques polarités féminines qui sont totalement alignées. On l'a bien vu, et qui font les choses pour le bien de tous. Merci de nous donner un beau message pour les belles divines, s'il vous plaît. Voilà. Voilà,
Remettre, c'est donner les choses à l'univers, laisser l'univers gérer les choses à votre place. Ne vous préoccupez pas, mesdames, d'essayer d'aider ou d'intervenir. Cela ne sert à rien, c'est hors de votre contrôle. Faites confiance à l'univers, remettez-lui vos soucis, vos préoccupations et vos envies. Faites le vide en vous. Et, ouais, et restez dans votre ténacité. Tenez bon. Et l'abondance est là, ou en tout cas elle arrive, il n'y a pas de problème. C'est beau. Merci de me donner un autre message pour les polarités féminines, s'il vous plaît. Ces belles divines qui sont pleines de courage, pleines de cœur, qui sont sur leur chemin spirituel, alignées dans leur part de lumière avec leur part de lumière. Ben voilà, voyez, vous êtes sur le bon chemin, mesdames, continuez. Ne vous préoccupez pas de ce que peut vivre le monsieur, envoyez-lui des énergies positives, ça c'est très bien, mais ne cherchez pas à forcer en faisant des rituels ou en allumant des bougies ou je sais pas quoi, parce que de toute façon c'est pas ça qui fait bouger les choses. Ce qui fait bouger, c'est de lui envoyer votre force, s'il en a besoin, il faut l'épauler dans ça. Vous voyez, vous êtes dans la réalisation, il y a des grands changements qui arrivent, et gardez votre volonté et votre foi intacte. C'est ce qui compte, c'est de suivre ce chemin en étant bien, peut-être seul, mais c'est temporaire et c'est une illusion. Vous voyez bien que la polarité masculine pense à vous en permanence, donc n'ayez pas peur. Merci de nous donner un dernier message pour les belles divines, s'il vous plaît. Bon, bah dites donc, il y en a beaucoup, bah, c'est très beau. Donc le dernier message, c'est aimez-vous. Ne vous sacrifiez pas, aimez-vous, profitez de la vie, vivez dans votre abondance. Continuez avec ténacité, parce que c'est quand même des chemins très lourds, et soyez dans votre équilibre, mesdames. Ouais, c'est très important de garder un bel équilibre. Vous êtes dans votre sagesse, vous avez de la sagesse, on l'a vu, il y avait le pape qui vous illustrait, donc vous êtes vraiment dans un équilibre bienveillant. Et vous récoltez l'abondance et notamment vous retrouvez vous avez de la puissance. Gardez votre confiance dans le fait que l'inattendu arrive dans votre vie, bien évidemment dans le positif, n'est-ce pas? C'est un très très joli tirage qui fend un peu le cœur quand même quand on voit le déroulé du monsieur. Mais ça y est, ça va bouger. Bon, il y en a encore pour un certain temps, vous l'avez bien compris. Quelques mois de combat pour ce monsieur. Et au bout des quelques mois, eh bien, il pourra enfin bouger. Espérons que ce soit d'ici la fin de l'année, sinon, bien sûr, plutôt en 2022. Hein. Oui, il y en a pour un certain temps, parce qu'en face, il y a une vraie volonté de ne pas lui permettre de retrouver sa liberté et son pouvoir. Donc ça va prendre du temps. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, je vous dis à demain.